Au salon communal de Ragny, c'est l'heure de prendre des forces. Produits du terroir, thé et café, de quoi se mettre en jambe avant la balade. Cette année, la balade est axée sur Ragny, son folklore, son histoire. Donc on va aller visiter la ferme médiévale du village, la ferme du Chêne. On va se balader dans le village, on va également rencontrer un groupe de marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et le guide du jour, c'est Michel Anizet, un ranicole passionné par son village. Je fais ça par passion. Tout simplement, depuis ma retraite, je me suis, disons, reconverti un petit peu dans l'histoire du village de Ragny. Nous avons retrouvé les racines du village de Ragny en 868 dans le Polytechnique de l'Op. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à raconter jusqu'en 2010. La première halte, c'est sans surprise devant une ferme. Ragny est un village agricole, les vieilles pierres sont donc légion. C'est un des patrimoines les plus importants de Ragny. D'ailleurs, une petite particularité du village, c'est que dans chaque rue du village, nous trouvons une grosse grange. Donc ça veut dire qu'il y avait une ferme plus importante dans chaque rue du village. Le groupe passe ensuite par les champs avant d'apercevoir la maison d'un poète de la région. Derrière nous se trouve la maison où est née, où habitait la famille Maurice de Zombio, et puis ils sont déménagés à la ville de Thoin. Mais Maurice de Zombio, tout le monde connaît, enfin j'espère, poète, est né à Ragny. Et les visiteurs du jour sont des ranicoles essentiellement. Certains viennent d'un peu plus loin, de Liège ou de Bruxelles. Et puis il y a aussi les amoureux de Ragny. Ils viennent ici comme en pèlerinage. C'est le cas de René Évrard. C'est un village que j'aime énormément. J'y ai vécu pendant 17 ans. Je suis né en 1928 et j'ai quitté ce village en 1945. En 2001, Ragny a reçu le titre de plus beau village de Wallonie. Il en existe actuellement une vingtaine. Son caractère rustique ainsi que la succession de bâtisses en vieille pierre charment les promeneurs. Les nouvelles constructions sont peu nombreuses et cela ne devrait pas changer. En tout et pour tout, on a peut-être une quinzaine de nouvelles habitations. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de terrain à vendre parce que nous sommes classés village rural par la région wallonne. Et alors, la labellisation à l'an 2000 a beaucoup aidé aussi à ne pas bâtir à Ragny, disons. La balade se poursuit. Michel Anizet emmène les visiteurs jusqu'à la ferme du Chêne, la plus ancienne ferme de Ragny, où la propriétaire prend le relais et s'arrête un instant sur les jardins médiévaux. Le jardin médiéval devait être construit pour être symbolique, c'est-à-dire à l'image d'autre chose. Et cette autre chose, c'est l'Éden. 400 personnes habitent à Ragny. Ces fermes et ces champs attirent pas mal de visiteurs chaque année. Tous veulent voir un des plus beaux villages de Wallonie, mais pour les ranicoles, Ragny est surtout un lieu de quiétude. Nous avons la tranquillité et ça aujourd'hui c'est une chose qui vaut son pesant d'or.